Ah oui, bonjour, oui. Good, merci. Au moins, quelqu'un est réveillé aujourd'hui. C'est bon. Good. Ça va bien? OK, on va parler, on va s'amuser beaucoup aujourd'hui, OK? On va parler d'objections. Comment gérer les objections. OK? You guys done? No. When you're done, can you restart? Yes? Thank you. Bon, alors, comment gérer les objections? C'est quoi une objection? Est-ce que quelqu'un est capable de m'expliquer c'est quoi une objection? Est-ce que quelqu'un est capable de me dire c'est quoi une objection? C'est un commentaire. C'est un commentaire, OK? Une excuse, oui, peut-être. Un argument négatif. Un argument négatif, c'est beau d'entendre ça, oui, OK. Different opinion. Different opinion. A question. They're not sure what you said. A question. You're not sure what you said? No, they're not sure what you Yeah, said? so they're questioning you. They're not believing what Yeah, you're telling okay, them. it's close, but yeah, okay. What else? What else? Other ideas? Okay. First of all, why do you have it? Pourquoi vous avez une objection? Pourquoi est-ce que la personne qui est devant vous vous donne une objection? Pourquoi est-ce que vous pensez qu'elle fait? Il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu. OK, on va utiliser ça. Vous testez. Réflexe. Parce que ta présentation n'était pas claire assez, je dirais, sur tous les points que tu devrais. OK, vous êtes au téléphone. C'est une question pour eux-mêmes. C'est une question qu'ils sont en train de se poser. Oui, en réalité, c'est ça, mais eux autres ne le voient pas comme ça. Okay? Je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous êtes en train de prospecter, vous appelez un client, là. C'est quoi je vous ai appris de faire entre 9h, entre 8h, 8h et 9h jusqu'à midi? Quand vous prospectez, qu'est-ce que je vous ai appris à faire? Demander des questions. Okay, oui, c'est sûr. Roleplay. Roleplay au début, mais quand vous êtes au téléphone avec le client, qu'est-ce que je vous ai appris à faire? C'est quoi votre premier et dernier but? Rendez-vous. OK. Qualifié. Vous avez tous dit la bonne réponse. Non, attends, quoi? Qualifié. Non. C'est ça que je veux pas que vous fassiez. C'est exactement ça que je veux pas que vous fassiez. Savez-vous ce que vous faites le matin? Vous rendez les choses compliquées. Vous rendez les choses compliquées parce que quand vous êtes en train de prospecter, vous mettez votre chapeau de vendeur. Quand vous prospectez, il faudrait enlever ce chapeau-là. Vous prenez des rendez-vous. Vous êtes des preneurs de rendez-vous. C'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas plus que ça. L'après-midi, c'est là que vous préqualifiez. Et la préqualification, ce n'est pas une place pour répondre aux objections. En passant, ni la prospection, Attendez, je vais revenir en arrière. Qu'est-ce que je vous ai appris par rapport à cette personne-là quand il avait 19 ans? Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Il était quoi, cette personne-là? No problem. It was an imbecile. Il ne savait pas grand-chose. La seule chose qu'on lui a appris, Howard lui a appris. Howard, c'est mon ancien boss. Il dit, chaque fois qu'il te donne une objection, tu réponds, No problem. no problem. Oui, mais Howard, s'ils me disent, ils ne veulent pas acheter, qu'est-ce que je dis? No problem. S'ils me disent, ils veulent pas, ils n'ont pas d'argent, qu'est-ce que je leur dis? No problem. Pourquoi qu'il m'a dit ça? Pourquoi qu'il m'a appris ça, Howard, quand j'avais 19 ans? Je ne sais même pas s'il est encore en vie. C'est très fun de savoir qu'il est encore en vie. Either you're rich or you're poor. Yes, but what was it qu'est-ce que Fadi avait? Disons, on va l'utiliser, non? Qu'est-ce que Fadi n'avait pas? Confidence. Experience. No, I had a lot of confidence. Exactly. I've always had. Experience. I didn't have the knowledge, the experience of a salesperson. I was not a salesperson. Je n'étais pas un vendeur. J'étais la personne qui prenait le rendez-vous. Alors, peu importe l'objection qu'on me donnait, ma réponse était Oh, the salesperson was a different person. yes. Okay. We're gonna get to Got you, got you. And there was 3 different departments. Fadi, Appointment setter. opérateur, vendeur.
Le problème d'un courtier, c'est que vous avez les 3 chapeaux, puis vous les placez tous en même temps. Il faut les enlever, mettre un à la fois. Le matin, quand il vous donne des objections, la réponse est No problem. no problem. Pas de problème. C'est 2 mots qu'il faut que c'est pas compliqué, là. Non. Je ne veux pas vous payer de commission. Est-ce qu'on commence à répondre à cette objection-là quand vous êtes l'imbécile de 9h, l'imbécile Fadi de 9h à midi? Non. No problem. No problem. Oui, mais vous savez, là, vous n'avez pas, moi, je paye pas de commission. Pas de problème. OK, mais vous voulez me rencontrer pourquoi? Parce que j'aimerais vous rencontrer. On va discuter. Je vais vous montrer mes services et vous allez décider si vous allez travailler avec moi ou pas. La seule chose que j'ai besoin de savoir, c'est ce que vous êtes disponible ce soir à 6h ou ce soir à 6h. C'est là, c'est super bien. Attends, il est bien, hein? Là, il est là, hein? OK? So, Chez Desjardins, toutes les saisons sont bonnes. what the hell was that? Skip. I don't, Skip ad. I think we got hacked. Toujours. on ne entendra plus déjà. OK? Donc, Dieu est apparu derrière moi. Bon, alors, c'est pas le temps de répondre à une objection lorsque vous êtes même en train de préqualifier. Quand vous préqualifiez, c'est quoi? Vous posez plein de questions. Une des questions, c'est quoi? Allez-vous rencontrer d'autres courtiers? Oui, je vais rencontrer d'autres. Ah oui, OK, là, tu réponds à l'objection. Répondez pas à cette objection-là. Combien vous voulez pour votre propriété? Je veux 800 000. Vous savez qu'elle vaut 700 000. Est-ce qu'on commence à argumenter avec eux? Non. Non. Donc, lors de la prospection et de la préqualification, vous ne répondez pas aux objections. Vous prenez note des objections, mais vous ne répondez pas aux objections. OK? OK. Donc, il faut apprendre à répondre aux objections quand. Attendez un petit peu. Il y a des objections qu'il faut répondre au téléphone. On s'entend. Ce n'est pas les mêmes objections. Ce que je vous parle, moi, c'est les 3 éléments que tout vendeur va peut-être vous objecter lorsqu'il va vous voir face à face. C'est quoi? C'est quoi les 3 éléments que n'importe quel vendeur, s'il a un questionnement, ça va faire partie de ces 3 éléments-là. C'est quoi? Le prix, Le prix? le temps. La commission. Non. La commission et moi. OK. Est-ce que je suis la bonne personne pour lui ou pour elle? OK? Donc, c'est seulement ces 3-là. Lorsque vous êtes au téléphone, c'est qu'ils essayent de ne pas vous donner un rendez-vous. Et là, oui, il faut apprendre comment répondre aux objections pour les rendez-vous, mais pas pour le prix, commission et vos Le rang. qualités en tant que courtier. Donc, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup. Écoutez, là, je vais vous demander honnêtement, si on y pense, on a dit qu'il y a 3 objections principales lorsque vous êtes devant un client pour prendre une inscription, n'est-ce pas? Au téléphone, il y en a vraiment combien? Ah oui? Donne-moi-en. Donne-moi-en. Vous allez voir, sur toute la même. C'est quasiment toute la même. I'm not selling anymore. I'm not selling anymore. Okay, fine. I don't want to work with an agent. I don't want to work. Now, are these the same? Yes. They're not selling. Hold on. They're the same. And let me show you why they're the same. They're not selling. Is it an objection? C'est une objection ou c'est une condition? C'est à moi de découvrir si c'est une objection ou une condition. Savez-vous c'est quoi la différence entre les deux? Yeah. C'est quoi la différence? One is they've got a concrete reason why they're not selling. They're She's dying. saying she's not selling. I want to figure out why. I'm dying. I just Well, have then you need to cancer. sell. No, I want to I'm die not in going my to say it house. now. No, I want to die in my house. You can Il y a sell des it fois- rented from the. Il y a des fois que tu ne vas jamais être capable, même si tu as les meilleures réponses aux objections, étant donné que c'est une condition, il n'y a rien à faire avec ça. Condition, ça veut dire que j'ai mis ma maison en vente parce que j'avais une job et la job était à Brossard et moi j'habite à Laval et je voulais plus faire le trajet. En fin de compte, la job, je ne l'ai plus, donc je ne déménage pas. But that is a real objection. Yeah. Yeah, because We'll have fun with it. we need to go through it because they always stumps me. We'll do it. Okay? We'll do it later. We'll do it right after. Okay? And you'll see that it's the same as his objection. Donnez-moi-en un autre. C'est la même en passant. Okay? Donnez-moi-en un autre. Quand c'est une objection, hein? Je ne parle pas d'une condition. Si ce que tu viens de me dire, c'est une objection, puis qu'est-ce que lui m'a dit? Lui, c'est une objection. C'est la même objection. Vous allez voir, ça se répond de la même manière.
The market Le is, même, the market is not good for that. même réponse, même objection. Vous allez voir, ça, c'est toute une objection jusqu'à là. Il n'y en a pas trois. Moi, je trouve que quelqu'un me dit toujours, ah, c'est trop tôt, je vais attendre, je suis pas prêt. Même C'est tout objection. le temps. Vous allez voir, je vais répondre d'une manière, puis ça va répondre aux quatre. Yeah. Continuez. The rate is high. Rate is high. The rate is high. Good. A little bit different, but almost the same. We'll go back. It's gonna end. Vous remarquez, là, c'est 5 manières de me dire la même objection. Alors, qui veut le jouer avec moi, celle-là? Bianca, you want to be my role play partner? Yeah. Okay. You take notes. Record it. Alors, you guys want to record? Yes. Go ahead. Learn. Record. Okay. Apprenez. Okay. Oh, Je vais vous demander une question avant que je rentre dans. Vous savez-vous, je vais juste faire la réponse à l'objection, puis vous allez me dire pourquoi ils sont toutes pareilles. Les 5 objections que j'ai eues sont identiques. Là, vous me dites, il est fou, il n'a pas écouté. J'ai écouté. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est la même. Alors, on va travailler avec Bianca, mais là, Bianca, je ne veux pas que ça soit une condition, parce que là, tu me bloques. OK, mais, OK. Je vais, I'm gonna dig. OK. Let me dig, okay? Okay. But don't just make it don't make it a condition. Because if you make it a condition, I'm just gonna walk away. Fuck off, next call. Yeah, exactly. You're recording. Somebody is- I'm recording. Okay, it happens. It comes out of my mouth. Ok, bon. Alors donne-moi l'objection. On veut plus vendre parce qu'on veut plus vendre. C'est ça que tu m'as dit? On ne Yeah. déménage plus? C'est quoi We're que tu not m'as dit? selling anymore. We're not selling it. Yeah, so you gave it to me? Yeah, no, OK. we're not selling Madame anymore. Bianca, OK, j'aimerais savoir, quand vous avez mis la maison en vente, c'était pour quelle raison vous l'aviez mis en vente initialement avec Jonathan? I wanted, en français? Mhm. OK. Je voulais aller dans quelque chose de petit parce que mon mari il est décédé, puis je suis toute seule. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé d'entendre ça, madame. C'était dans quel secteur vous vouliez déménager? Dans quelque chose de plus petit? Outremont, Montréal. Là, on est où, là? On est dans Oui, le à même- Outremont. On est à Outremont, on va déménager dans Outremont? Oui. Juste que je sache. OK, Oui. alors, vous voulez rester dans le même secteur, si je comprends bien. Vous voulez quelque chose de plus petit? Oui, mais finalement, quand j'ai regardé, j'ai rien trouvé. Vous n'avez rien trouvé à votre goût? Exact. Ah, ça peut arriver, ça peut arriver. Vous avez vu combien de maisons? À Vous avez peu près, visité combien de maisons? On a visité à peu près 10 condos. Vous avez visité 10 condos, puis il n'y a rien qui était à votre goût? Non. Est-ce que c'est à cause du prix que vous avez établi qui était peut-être pas assez, ou est-ce que c'était le secteur? C'était quoi exactement qui a fait en sorte que les 10 condos, vous ne les avez pas mis? Ben, c'est parce que oui, je pensais que je serais prête d'aller dans un 4,5, mais ça a l'air, je ne suis pas prête encore. OK, vous vouliez garder quelque chose de plus. Est-ce qu'un 5,5 ferait l'affaire? Ça se peut, on n'a pas regardé des 5,5. OK. Puis là, présentement, c'était quoi votre budget pour l'achat? 1 million. 1 million pour l'achat, d'accord. Et puis présentement, bon, bien sûr, votre maison, je pense qu'elle était listée à quoi? 2,8? Exact. OK, d'accord. Est-ce que vous avez une hypothèque là-dessus? Non. Vous n'avez pas d'hypothèque. D'accord. Je vais vous poser une question, Madame Bianca. Si j'étais capable de vous trouver quelque chose de plus grand, mais que le budget, au lieu d'1 million, on passe à 1,2 million, mais que je suis quand même capable de vendre votre propriété et vous amener dans votre nouvelle propriété, est-ce que ça vaudrait 10 minutes de votre temps, ça? Ça se peut. D'accord. Ouais. Alors, on va booker un rendez-vous pour ce soir à 6 heures. J'ai de la disponibilité. Je suis dans votre secteur. Je vais vous voir ce soir à 6 heures. Avant que je me présente, j'aimerais vous dire, est-ce que vous seriez, est-ce que vous aimeriez que je commence à parler de votre propriété à mes collègues? Mais je pense qu'on est mieux de se rencontrer pour voir qu'est-ce que Ok. vous avez à me proposer, puis par la suite, oui, vous pouvez OK, parler. d'accord. Alors, au début, est-ce qu'elle semblait être une condition? Honnêtement. Ça semblait être une condition, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que j'ai posé différentes questions de différentes manières pour comprendre c'est quoi la vraie situation? Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que j'ai découvert dans la conversation? Que j'ai regardé juste des 4,5. Elle a bloqué son mindset à elle vient de là, elle veut aller dans ça. Ce que j'ai fait, j'ai essayé de dire, au lieu d'aller de là à ça, est-ce qu'on peut aller à ça? Ah, je n'ai pas pensé. Maintenant, je vais vous démontrer pourquoi c'était la même réponse à toutes les objections. Toi, tu m'as dit que c'était, Je vais attendre, je ne suis pas pressée. est-ce que ça aurait pu, j'ai pas dû aller plus en détail, mais j'aurais pu y dire, parce qu'elle avait clairement un avantage financier. Avant, à 2,8,
achète à 1,2, bon, elle a un avantage financier et elle rapetisse. Si elle m'avait dit, pardon, on ne peut pas dire, il n'aime pas les règles, hein, c'est ce que j'entends à l'école. Alors, si elle m'avait dit qu'elle voulait attendre, j'aurais poussé un petit peu plus, et là, j'aurais parlé de l'avantage financier. Et là, ça va répondre à ton objection, ton objection, ton objection. Excusez, il y en avait un autre. Il y en avait 4. OK? Une des manières que je réponds à toutes ces objections-là, c'est une seule manière. Qui veut la jouer avec moi? Toi, tu veux la jouer? OK. Oui. Parfait. Alors, c'est quoi ton objection? Le marché n'est Le marché n'est pas bon. Les taux d'intérêt sont trop hauts. Il y en avait une bon. OK. Alors, j'aimerais vous rencontrer. J'aurai de la disponibilité ce soir à 6 heures pour vous rencontrer. Mais je ne crois pas que je vais vendre maintenant. OK, d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous m'aviez. Est-ce qu'il y a une raison? Là, regardez comment je vais faire. Je vais reposer la même question que j'ai posée à Bianca. Monsieur Adib, question pour vous. Quand vous aviez listé avec Mme Louda, pour quelle raison vous l'aviez listé avec Mme Louda? Qu'est-ce que j'essaie de comprendre maintenant? J'ai essayé de comprendre la même chose de elle, de lui, puis je vais essayer de comprendre de partout. Qu'est-ce que j'essaie? Not yet. I'm getting to the motivation. Even the need. No, I'm trying to understand something else. Let him answer me and you'll hear. J'ai listé avec elle avec l'espoir d'être capable de vendre au prix que j'avais, mais maintenant le marché ne m'aide pas. Oui, donc vous dites que le marché a baissé depuis ce temps-là, n'est-ce pas? Oui. Okay. So you're going to hear exactly the same conversation. Listen carefully. OK, M. Adib, je comprends. Et votre but, c'était de faire quoi avec l'argent une fois que vous aviez vendu? Je l'ai investi dans une plus grande propriété pour avoir un duplex. OK, fait que vous voulez, au fond, ce que vous voulez faire, c'est vendre la petite propriété pour acheter quelque chose de plus grand, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je peux vous poser une question, M. Adib? Vous pensez que le marché a baissé? Oui. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez qu'il a baissé pour seulement votre propriété ou pour les duplex aussi que vous êtes en train de regarder? Non, pour tout. Okay. Est-ce que vous pensez que si on qu'il y a eu une baisse de 5 votre maison, elle vaut combien, selon vous? Oui, 100 000. 800 000. Et le duplex que vous vouliez acheter, c'était quoi le budget à peu près? 1200. 1,2 million? 1,2 million, oui. Si on baisse 10 sur 800 000 et 10 sur 1,2 million, c'est combien la différence dans vos poches à vous si on vendait aujourd'hui? Combien d'argent feriez-vous plus si vous vendiez? 40 000. Ah, fait que vous feriez 40 000 de plus aujourd'hui si vous vendiez que si vous l'aviez vendu il y a quelques mois. Oui. Donc, vous avez clairement un avantage financier aujourd'hui. Alors, c'est pour la raison pour laquelle j'aimerais vous rencontrer ce soir. Okay. Is it not logical what I just said? Can you walk away from it? Okay, the market did drop. But did it just drop for you? Non. Maintenant, il y a une autre chose qu'il aurait pu me dire. Il aurait pu me dire, je veux retirer l'argent puis je veux l'investir à la bourse. Même principe. Est-ce que la bourse est à la hausse ou à la baisse? Elle est à la baisse. Parfait, c'est le meilleur moment pour acheter. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être aussi que, écoute, je vais attendre que le marché remonte parce que je veux vendre et donner de mon argent à mes enfants. Qui nous garantit que le marché va augmenter? Personne ne nous garantit le futur. On ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Est-ce que ça s'en va à la hausse, à la baisse, stable? Personne ne le sait. Donc, avez-vous remarqué que c'est la même réponse presque que j'ai donnée, que j'aurais pu donner à n'importe quelle de ces objections-là? Il faut revenir à l'avantage financier au client, tu dis. Est-ce que si vous aviez un avantage financier de vente maintenant que d'attendre 6 mois, est-ce que vous aimeriez en savoir un petit peu plus? Oui, c'est la raison pour laquelle on devrait se rencontrer ce soir à 6 heures. Est-ce que vous pouvez me le dire au téléphone? J'aimerais beaucoup vous le dire au téléphone, mais c'est une présentation visuelle. Donc, il va falloir que je vous le montre sur papier. Oui. J'ai constaté que tu m'as répondu à l'objection. Et au début, tu nous avais demandé de ne pas répondre à l'objection. OK, c'est bon. Très bonne question. J'ai répondu à l'objection de prendre mon rendez-vous. On n'a pas parlé de prix encore. Est-ce qu'on a parlé de ton prix? Non. Est-ce qu'on a parlé de la commission? Non, ma question, Fanny, c'était est-ce que c'est mieux de lui dire s'il y avait un avantage pour vendre maintenant au lieu de vendre après 6 mois?
est-ce que vous seriez Intéressé intéressé de me... effectivement. Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Si tu es bloqué, je voulais passer à l'autre parce que tout le monde va me dire, ouais, mais c'est quoi l'avantage financier? Je viens de vous le montrer. Ah, ok. Okay? Je l'aurais peut-être fait face à face. Ok. Mais je vous le dis parce que je sais qu'est-ce que j'entends. Ça fait trop longtemps que je. Donc, normalement. Oui, il dit, c'est quoi l'avantage financier? Après, là, il faut que je refasse une 2 ans, mais j'essaie de l'éliminer. Mais la réalité, c'est que c'était vraiment la bonne réponse. Et monsieur le vendeur, écoutez, s'il y avait un avantage financier à déménager maintenant versus attendre de déménager dans 8 mois ou 1 an, aimeriez-vous que je vous en parle, que je vous l'explique, cet avantage-là? Et là, ils vont me dire, ben, c'est quoi? OK? Et là, tu peux aller de l'avant et dire, ben, écoutez, c'est une présentation visuelle, je vais vous l'expliquer sur papier, c'est pour la raison pourquoi j'ai juste besoin de 10 à 20 minutes de temps. Okay? C'est bon? Oui. Parce qu'oubliez pas une chose, je suis encore Fadi de 19 ans, qui ne sait rien. La seule chose que j'essaie d'avoir, c'est quoi? Le rendez-vous. Ma job après ça, c'est de le préqualifier. Ma job après ça, c'est de dire, est-ce qu'il est sérieux, lui? Il veut me faire perdre mon temps. Là, c'est l'opérateur qui va l'appeler. Okay? Ben, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça, c'est les étapes à suivre après. Okay? Au fond, là, ce que vous avez besoin de savoir, c'est il faut bien apprendre 3-4 de ces réponses-là parce que ça se peut qu'il me donne d'autres objections. Je ne peux pas revenir avec la même réponse. Apprenez 3-4 différentes manières de répondre à une objection. Et c'est aussi simple que ça. Quand vous apprenez, parce que c'est quoi vraiment leurs objections? Avez-vous remarqué que toutes les objections qu'ils m'ont données, c'était quasiment la même chose? J'aurais pu leur venir avec l'avantage financier. Quoi d'autre? Ma femme, je vais en parler avec ma femme, je vais en parler avec mon mari. Donne-moi ta femme. OK? Non, non. My tongue was faster than me, sorry. OK? Non, mais ce que je veux dire, c'est apprenez quelques réponses. Ça ne prend pas beaucoup, là. Apprenez quelques réponses aux objections du téléphone. Apprenez quelques réponses aux objections face à face. Et vous avez appris le travail de courtier immobilier. Est-ce que vous êtes super bon depuis le début? Non. Pensez-vous que je parlais comme ça quand j'ai appris? Ben non. J'étais robotique. OK? C'est normal. Mais éventuellement, avec le temps, j'ai appris. Je vais vous demander une question. Avez-vous remarqué la manière que j'ai répondu à son objection? Avez-vous remarqué si j'ai fait... avez-vous remarqué la technicalité que j'ai utilisée pour répondre à son objection? Question. Oui, c'était toutes des questions. Ça, vous l'avez remarqué, j'espère? Oui. Avez-vous remarqué que je n'ai rien dit? He was answering. He was answering everything. So that you understood. C'est bon. Yeah. Good. Avez-vous remarqué une autre chose? Il y avait une stratégie là-dedans. Vous ne l'avez juste peut-être pas vu. Il y avait 3 types de questions que j'ai posées. La première question, c'était quoi? Finding the reason why. So, what was I looking for? Je voulais voir où est-ce qu'était le cerveau du client. Je me mettais une map dans ma petite tête à moi, puis je dis, il est où lui là-dessus? Là? Il est où sur le tableau? Il est tout le tableau. Il est où? Il est-tu ici? Il est-tu là? Il est-tu là? Il est là? Il est où? Et là, c'est là que j'ai commencé à poser des questions comme pourquoi vous vouliez vendre? Où est-ce que vous vouliez déménager? C'était quoi l'objectif? Et ça, c'est des questions qu'on appelle les 5 ou 6 questions ouvertes. Qui? Ceux qui commencent avec qui, quand, comment, où, pourquoi. Il m'en manque une. Il y en a 6. OK? Ça, c'est des questions qui, plus vous allez poser ces questions-là, plus que vous allez savoir. Première question, on sait qu'il est dans ce cadran-là. OK. Une autre question ouverte, il est plus proche d'ici. Une autre question ouverte, il est là. Moi, je veux l'amener ici. Et la séquence n'importe pas? Non. Ouais. En longtemps que tu poses plein de questions ouvertes pour que tu comprennes la situation psychologique du client. Il est où, lui, mentalement? Il est là. Maintenant, je viens de découvrir, il est là. OK? C'est son idée. Je veux l'amener ici. Comment je l'amène? Avez-vous remarqué qu'après ça, j'ai utilisé une autre stratégie de questions? C'est des questions directionnelles. Je lui donnais quoi? 2 choix. Tout le temps. Vous avez le choix A, le choix B. Là, je vais parler. Vous l'aviez listé à combien? 800 000. OK. Si vous l'aviez vendu,
Qu'est-ce que vous allez acheter? Je vais acheter telle propriété. OK. Elle vaut combien de temps? Et là, j'ai commencé à poser des questions directionnelles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on baisse ça, ça va arriver? Donc, A et B? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que vous êtes d'accord? Éventuellement, je l'ai amené exactement où? À dire, ben, ça vaut-tu vraiment la peine que j'attende encore? Le marché est à la baisse. Anyway, j'achète quelque chose de plus dispendieux. Donc, s'il y a une baisse pour ma maison, la baisse elle est plus haute pour l'autre propriété. Je viens de faire un gain. Un gain financier. Ça aurait été face à face pour le closer. Okay? Mais ce que je l'ai fait comme ça parce que je voulais que vous le voyiez. C'est bon? C'est clair? Oui. OK, good. Alors, si vous apprenez à répondre à ces objections-là un peu, regardez, ça semble super facile quand vous me les posez les questions, n'est-ce pas? Quand je réponds, pourquoi ça sort si vite? Why do I know that? Because it's part of me now. Ça fait partie de moi. Pourquoi ça fait partie de moi? Parce que je l'ai tellement fait de fois. Au début, je ressemblais à un robot. Après ça, je ressemblais à un plus beau robot. Après ça, je ressemblais à une intelligence un petit peu artificielle. Et éventuellement, je suis devenu un humain. Et après ça, je suis devenu un fadi. Okay? Ça, c'est de la pratique. Plus que vous allez le faire, plus que vous allez répéter les mêmes réponses aux objections, plus que ça va faire partie de vous. La manière que moi, je vais répondre à cette objection-là, les mots que je vais utiliser et les mots que Bianca va utiliser sont peut-être différents, mais le fondamental est pareil. Et le fond est le plus important. Il faut comprendre le fond. C'est bon? Oui. Good. OK. Alors. OK. Alors, ce qu'il faut faire quand vous êtes devant un client ou quand vous êtes au téléphone avec un client, si vous avez fait un appel avec un client, qui ici est en train de faire de la prospection matin? Donc, beaucoup d'entre vous. OK, parfait. Est-ce que tu as eu une objection que tu as bloquée? Tu as fait tout? Ouais, il comptait pas acheter. Il ne comptait pas acheter. Ouais. Okay. J'aimerais que tu fasses de quoi? Es-tu capable de prendre, t'asseoir ce soir et dire il ne veut pas acheter. Comment je peux répondre à cette objection-là? J'ai demandé pourquoi, puis il m'a dit Pourquoi? Regardez, je vais vous dire de quoi. Pourquoi ne t'amènera nulle part. Ouais. Mais si tu lui donnes des options, il va aller beaucoup plus loin. Es-tu capable de me donner une idée? C'était quoi la conversation? Mais si j'entendais pas vraiment ce qu'il disait, c'était OK, vraiment next. pas clair. Ouais, OK. Juste no problem. OK, c'est bon. C'est trop compliqué. Ouais. On n'entend pas, il n'entend pas. OK, prochain appel. Vas-y. How is the market right now? He asked you? Yes. Oh. Là, tu es en train d'appeler un vendeur ou un acheteur? Non, c'était plus un ami. C'est un ami? Qu'est-ce qu'on dit à cet acheteur-là? On cherche maintenant des vendeurs et des acheteurs. Est-ce que tu connais quelqu'un Qui? Nous. Qui tu connais? Qui? Est-ce qu'il connaît personne? OK. Qui tu connais, oui. Qui dans ta famille cherche présentement à acheter? Là, son cerveau est en train de regarder sa famille. Ah, personne dans ma famille. Son travail? Il y a peut-être Jean. Qui va t'amener beaucoup plus loin que est-ce que? Est-ce que va t'amener nulle part? Non. C'est bon? Tu as vu, il y a une manière de répondre à ça. Non, mais je n'ai pas vraiment compris en fait. C'est comme. Je parlais avec sa mère, à mon ami, puis c'est sa mère qui m'a posé cette question-là. C'est la même chose avec sa mère. C'est ça qu'elle m'a dit, c'est how's the market? Oh my Why would gosh. I buy right now? Oh my gosh. Right now, the market is so. You want to buy, you're thinking of buying now? Yeah. We'll never have such an amazing market. Why don't we get together so I can explain it to you? Are you free tonight at 6? And it's Is she like excited? Why is it so great now? Interest rate are hurt. Oh, well, guess what? It's true. You can negotiate. When was the last time we were able to negotiate on a... It's true. Yes, ça doit faire 4 ans. Right? For 4 years, I had no choice but to increase the damn price. Right? It's not a cool conversation with a buyer, but when you say to a buyer, hey, maybe we could offer $550 on a $600,000 property. You haven't heard it in many years. Actually, so, isn't it a great time for buyers? The negotiation power for buyers is increased. Until June 2024 is going to be good. After that, maybe. Who knows? I don't know. It could change tomorrow morning. Nobody really No knows. crystal ball, we don't know. But today it's good. Mm. But if it's waiting until June, she's never going to meet with him.
No, I mean. Did you just hear what I said? Yeah. Yeah, so it's good math. I don't know the future. Demain matin, il y a un autre 11 septembre. Tu fais quoi, là? C'est-tu le même marché? Non. OK. Demain matin, la Banque du Canada décide de baisser de 2 points de pourcentage. C'est-tu le même marché? Demain matin, M. Legault décide qu'on va se masquer encore. C'est-tu le même marché? Okay. On ne sait jamais. Parlez pas du demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. On sait ce qui arrive aujourd'hui. Là, c'est le temps là. Mettez une urgence sur le meeting. Oh my gosh, that's why we got to meet tonight. You don't know why? Really? Oh my God, let's meet tonight. But isn't it true? C'est pas vrai? Okay. So, avez-vous remarqué entre je ne sais pas quoi répondre, puis de même, qu'est-ce que ça fait? Lui voulait me rencontrer quasiment. Oui, Fat, je suis disponible. Okay. So, OK, fait que ça dépend de la manière que vous répondez. Tout a rapport avec la manière que vous répondez. Et les objections, il faut savoir y répondre. C'est un jeu. Guys, c'est un jeu. Imagine, it's just a game. C'est pas sérieux, cette affaire-là. Okay? C'est un jeu. Pensez-y 2 minutes. Imaginez 2 réponses, OK? Je vais répondre de 2 manières différentes à la. OK? Et la mère, pose-moi la question. C'est comment le marché en ce moment? Il n'y a pas beaucoup de vendeurs, mais il n'y a pas aussi beaucoup d'acheteurs. Mais le marché est quand même bien. Puis le marché, il peut avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, il peut avoir plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc, généralement, vous allez avoir un meilleur prix. Qu'est-ce que je viens de parler? L'acheteur, il va avoir un meilleur prix. OK? Number 2. C'est comment le marché en ce moment, Fabien? Oh my God. Pour les acheteurs? Pour les acheteurs. Oh my God! Alors, tu n'as aucune idée. C'est le meilleur temps de l'histoire du Québec depuis au moins 10 ans pour un acheteur. Est-ce que tu es disponible à 6 heures ce soir pour que je t'en parle et je t'explique pourquoi tu vas avoir un avantage? Oui, mais sur les nouvelles, je n'ai pas entendu ça. Ben, c'est normal. Les nouvelles ne te donneront pas les bonnes nouvelles. C'est juste des mauvaises nouvelles sur les nouvelles. C'est pour ça qu'on doit se rencontrer ce soir à 6 heures. Tu es disponible, maman? Avez-vous remarqué comment c'est pas mal plus fun de dire il a essayé de m'en shooter. Là. Non. Il a essayé de me rendre ça une mauvaise nouvelle. Non. Any other questions? Okay. Donc, revenez toujours à la base. La base, c'est que le client. Est-ce que le client va entendre des mauvaises nouvelles? Non. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans les mauvaises nouvelles, dans une mauvaise situation, est-ce qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles? Oui. Présentement, est-ce que le marché est vraiment aussi mauvais qu'on le pense? Mais est-ce que les nouvelles, c'est ce qu'ils veulent faire? Pourquoi les nouvelles, pourquoi les journaux, les nouvelles, quand tu veux parler de quelque chose de mauvais, tu parles des nouvelles. Parce que des fois, tu as besoin de lui dire que c'est mauvais, ce qui fait une décision, et là, tu utilises les nouvelles. Et les mêmes nouvelles, tu les utilises contre eux quand tu veux parler d'une bonne chose. Tu peux leur poser. Quand est-ce que tu as entendu qu'il y avait 1 million d'avions qui ont décollé aujourd'hui et qui ont atterri sans problème? C'est plate de dire ça dans les nouvelles. Mais s'il y a un Cessna qui tombe quelque part dans une jungle, on en parle. N'est-ce pas? C'est ça les nouvelles. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Okay? Donc, avez-vous remarqué aussi que dans toutes les manières que j'ai répondu aux objections, avez-vous remarqué une chose identique au début? Peu importe l'objection que j'ai eue. Okay. Est-ce que j'étais en accord ou en désaccord avec eux? Accord. Y a-t-il une manière, est-ce que j'étais en accord? Est-ce que j'étais en accord avec leur objection? En réalité, est-ce que je l'étais en accord? Non, non. Non. Mais est-ce que je les ai Faire sentir. Est-ce que j'ai fait sentir que j'étais en désaccord? Oui. Non. Non. Je leur ai fait sentir que j'étais en accord. En accord, oui. Donc, effectivement, madame, c'est vrai que c'est plus difficile de trouver des propriétés. Effectivement. Donc, je suis en accord. Pourquoi je suis en accord avec eux au début? Pourquoi il faut absolument que tu te mettes 100% en accord avec la personne devant toi? Pourquoi? Aikido. Makes them feel good. Le client a toujours raison. Le client a toujours raison. People- Ça, tu l'as fait à l'école. Aikido, c'est d'utiliser la force de leur objection contre eux. People like people Oui. that are like them. Oui. Makes them feel Oui. like you're on their Oui. side. Just like, you know, Okay, so let me ask you, when is the last time you had a lot of fun with somebody that made you feel like shit? Out. Now you go out with this guy, right? Who's single here? Single ladies? Yeah. Ladies. So, vous
vous invite à aller sortir. Puis chaque fois que vous dites de quoi, il vous dit que vous n'avez pas raison. Combien de temps vous voulez rester dans ce dîner? On est correct. Oh my God, mon téléphone! Ma fille! T'as même pas Mon mari! T'as Mon même mari! pas d'enfant! You just want to get the hell out! Jamais, 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 jamais votre interlocuteur doit avoir tort. Par contre, est-ce qu'il a tort? Souvent. Oui, ça peut arriver. Notre travail est de l'amener à ce qu'il découvre un autre chemin. Pas à ce qu'il sente qu'il est imbécile. Okay? Faites bien attention, là. Le client vous dit quelque chose, pas le client, pas imbécile, mais le client vous dit quelque chose qui n'a aucune logique. Okay? Madame, elle m'a dit, oui, mais les nouvelles sont mauvaises. Et là, je peux lui dire, oui, tu as raison. Ils sont toujours mauvais. Ils sont toujours mauvais. OK? Mais si je dis, ouais, mais oui, mais c'est pas. Avez-vous remarqué que j'ai utilisé un mot? Oui. Oui, mais. Never. Never. N'utilisez jamais le mot mais parce que vous venez d'éliminer toutes les bonnes choses devant vous. Avez-vous remarqué que j'ai utilisé un mot après que je lui ai dit? L'avez-vous remarqué? Quand il m'a parlé des nouvelles, je dis, oui, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Et les nouvelles donnent toujours des mauvaises nouvelles. Je n'ai pas dit mais, parce que si j'aurais dit mais, le mot mais, but, okay, but en anglais ou mais en français, vient tout effacer les bonnes choses que vous avez dit au début. Vient tout dire à ton client, tu ne comprends rien. Oui, je suis d'accord avec toi que tu ne comprends rien. C'est ça que vous venez de dire. C'est vrai. C'est vraiment ça les mots. Il faut faire très attention aux mots qu'on utilise quand on parle. Essayez d'éliminer le mot mais, but dans votre vocabulaire, changez-le en est. J'écoute beaucoup des politiciens. Les meilleurs politiciens n'utilisent jamais le mot est. Mais. Jamais. Jamais, 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 jamais. Je me concentre des fois là-dessus, là, j'écoute. Il pose une question. Le gars, il est à gauche, puis il pose une question de droite. Tu sais? Il pose une question de conservateur quand lui est un NDP, tu l'écoutes. C'est bon, j'ai hâte de voir quand il va répondre à ça. Il répète la question, il ajoute « est », met son grain de sel et l'amène vers la gauche. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est votre point de vue, le point de vue du client, il a raison. Et j'aimerais aussi ajouter, est-ce que je peux partager avec toi quelque chose? Est-ce que je peux te faire voir une autre perception? Ça ne veut pas dire que ta perception est mauvaise, mais est-ce que je peux te partager avec toi une autre perception? Et une autre perception, et une troisième, une quatrième, et une huitième. Et là, tu dis, wow, OK, il y a vraiment beaucoup de manières de regarder le même problème. Okay? Plusieurs solutions. Donc, c'est important que vous reveniez là-dessus. Un autre élément qui est très important, avez-vous remarqué que ma voix, ma tonalité était souriante avec le client? Avez-vous remarqué, je ne sais pas. J'avais une belle tonalité, un beau sourire. Le client veut vous entendre ou vous voir sourire. Il y a une jeune dame qui était supposée me rencontrer aujourd'hui. En fin de compte, j'ai annulé le rendez-vous parce qu'elle n'était pas capable de sourire. Je l'ai rencontrée face à face et peu importe ce que je disais, elle était comme ça. Comment on va vendre? Il n'y a aucune manière qu'elle puisse vendre cette dame-là. C'est impossible. Je faisais une joke. What joke? Je riais. But listen, maybe she doesn't. Maybe she's just not made for this job. Because I saw the girl at the party. Maybe she's not made for the job. Whoever that person was. Yes. No, it's reaction. There's no reaction. But you're in a business of people, dude. Like, let me ask you, how long have you been? Okay, let me ask the old fellas here, people with white hair. Yeah, don't hide. I'll ask these two, okay? So Jimmy, how long have you been in business? Since 2007. So, Hani? 2009. Okay. I'll talk for, how long have you been? 2008. Luda? 12. 12.
I'll ask a question to people that have been at least 10 years in business. Who else has been more than 10 years? These five, yeah, okay. If you don't know what you're saying, t'as aucune idée de ce que tu dis, mais est-ce que tu as plus de chances de prendre le listing? Oui. Pourquoi? Parce que t'es charmant. Parce que tu es charmant, parce que tu es bien, parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent écouter. Si tu peux être le meilleur courtier, techniquement imbattable, mais tu es comme ça, as-tu une chance que tu vas le prendre le mot du listing? Non. Pourquoi? Le client ne veut pas un air de bœuf avec lui. Il veut quelqu'un. He doesn't want. Air de bœuf. What does You look mad, like. you're always pissed. Yeah. Your face is pissed. So always smile. Have you noticed something else? Avez-vous remarqué d'autres choses? Quand je vous parle, avez-vous remarqué? Quand je vous pose une question, puis je veux que vous me donnez la bonne réponse. Comment je fais? Regardez les dents. Yes. You want to list your property, yes. Have you noticed? I always use it. I never do. Unless I want to tell them. Direction the question. No, it's a I'll direction tell the you. question. Can I tell you, when we go to list the property, quand on va lister une propriété, on leur dit, il y a 3 choses qui vont arriver ce soir. La première, vous allez avoir l'opportunité de lister avec moi. Ou bien un autre. La deuxième, vous allez décider de ne pas lister avec moi. Vous allez de pas lister avec moi. Et la troisième, je vais décider de ne pas prendre cette instruction. Okay? Voyez-vous? C'est oui. Hein? You know? Mais moi, j'ai le droit de dire non. Vous remarquez, et ça, la physiologie, les amis, là, il n'y a pas plus important. Votre sourire, il n'y a pas plus important que votre sourire. Quand vous êtes devant un client, il veut voir quelqu'un de souriant. Pratiquez. Mettez-vous devant un écran. Pour ceux qui ont de la misère à sourire. Qui est analytique ici? OK. Gardez. Gardez vos mains levées. Learn how to smile. It's a practice. And I'm telling you, it helps. Sometimes analytical is the reason why they don't laugh or they don't smile. I'll tell you why. Because they're thinking. Yeah. Because all the energy of the brain is not going towards here, it's going towards here. So they're not mad, but they're just, you said something and now the brain is just, so while it's doing this, everything else shuts. Okay? So learn it, it's a skill. Okay? It's a skill. Apprenez-le parce que je vais vous dire honnêtement, s'il y a quelque chose qui va vous aider, honnêtement, qui aurait pensé que Jimmy est analytique, la manière qu'il sourit et qu'il réagit? He looks expressive. What? Nobody would have known. You know why? He practiced smiling. I'm telling you. Isn't that true, Jimmy? It's a practice. It's a skill you learn. So who would imagine a driver asking questions? You have to. You have no choice. When I started in this business, I was a dictator. Me too. I didn't even know I how to don't ask a question. smile. I never smile. Okay? Je ne savais pas comment poser une question. J'ai appris. Okay? C'est chacun des éléments que je vous apprends, que je vous dis, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Okay? Donc, sourire aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous appreniez. C'est bon? Good. Alors, donc, quand vous êtes au téléphone, vous êtes en train de prospecter au téléphone, il vous donne des objections, peu importe. Nouvelle. Non, non, il n'y a pas de nouvelles dans le bureau. La radio, c'est où? Par là. OK. Donc, Non, c'est la radio en avant. c'est la radio en avant? OK. Ben, c'est pas de la musique en avant, ils n'ont pas mis. On va se poser la petite Spotify en avant? OK. Ils annoncent à la télé, ça Ah, radio. ouais. J'ai vu le bon Dieu derrière moi. OK. Un des éléments qu'il faut que vous ayez lorsque vous répondez à une objection, c'est ayez un esprit logique. Avez-vous remarqué que les questionnements, les questions que j'ai posées à n'importe quelle objection, est-ce qu'il y avait des émotions là-dedans? Non. Oui, moi j'avais un sourire, j'avais une belle conversation, mais la question elle-même, est-ce que c'était une question émotive? Parce que les objections n'étaient pas émotives.
mon objection était, oh, je ne peux pas quitter parce que j'ai des enfants, Alors, donne-moi cette j'aime objection-là. Donne-moi-en une comme ça. Donnez-moi Ok. en une comme ça. j'ai décidé pas de vendre parce que j'aime beaucoup ma maison, j'ai beaucoup de souvenirs dedans et je ne veux pas la vendre maintenant. Monsieur Adib, je vous comprends tellement, là, c'est pas évident. Imaginez, là, quitter une maison où est-ce que vous avez tous les souvenirs de vos enfants qui ont grandi là-dedans, c'est vraiment, vraiment pas quelque chose de facile. Qu'est-ce que je viens de faire? Agree. Agree. Est-ce que je peux partager avec vous? J'ai quelques questions, est-ce que je peux les partager avec vous? Oui, Dites-moi, quand vous aviez mis ça en vente, là, au début, c'est un expérience, ça, avec donne-moi n'importe quoi. expérience. Quand vous l'aviez mis en vente, là, dernièrement, qu'est-ce qui vous a amené à le mettre en vente? Je pensais peut-être. Là, sois l'aimable avec moi, le plus aimable possible, parce que c'est les aimables qui vont te sortir une excuse comme ça. Okay? Je pensais peut-être utiliser l'argent pour acheter une plus grande maison pour mes enfants, comme ça on pourrait vivre ensemble et avoir beaucoup de temps ensemble. Donc, vous auriez aimé qu'ils Let's have fun with this. Is that an emotional conversation? Yes. So far, have I said anything emotional? Watch me. I'm going to say it in a nice way, in an emotional way, but my questions are all going to be rational. Watch it. Wow! Est-ce que vous avez été capable de trouver une maison où est-ce que vous allez pouvoir amener vos enfants là-bas? Non. D'accord. Et vos enfants, eux autres, veulent, je suppose qu'ils veulent absolument déménager avec vous? Oui, on est une très belle famille ensemble. Logical question with emotions. On est une très belle famille, on aime beaucoup nous autres être ensemble. Vous aimez être ensemble? Oui. Puis présentement, là, à cause de la petite maison, est-ce que vous allez être capable d'être ensemble? On essaye, mais non, C'est c'est pas évident. évident. C'est vraiment, vraiment pas évident. Si moi, je trouvais quelqu'un, une petite famille, là, qui aurait aimé la maison comme vous l'avez aimé avec vos enfants, et que je vous trouve la bonne maison là, pour déménager avec vos enfants, pour toute la famille dans le même espace, pour être capable de se voir à tous les jours, à tous les soirs, est-ce que vous aimeriez voir une option comme ça, vous? Oui, bien sûr. C'est la même chose que l'autre agent, il m'a dit, mais on n'était pas vous n'avez capable. pas été capable. Regardez ce qu'on va faire. J'aurai de la disponibilité ce soir à 6 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener quelques propriétés possibles qui pourraient vous plaire peut-être et on pourrait aller les voir ensemble. J'aurai de la disponibilité pour ce soir à 6 heures. Est-ce que ça vous convient? 6 heures, non, la famille, on ne peut pas être ensemble à 6 heures. À 6 heures. Quelle journée que vous êtes ensemble? Les mardis? Les mardis, oui. Les mardis, parfait. Alors demain, ça vous convient? On est quoi aujourd'hui? Mardi. Mercredi, ça vous convient? Oui, ça va convenir. Mais avez-vous remarqué, regardez bien, est-ce que j'ai répondu d'une manière avec d'émotion? Oui. Pourquoi? Parce que c'est ça le Je langage. n'étais pas en train de parler avec un dirigeant ou un analytique. Là. Je suis en train de parler avec une personne émotive, aimable. Mais mes questions, est-ce que mes questions étaient émotives? Non. Ils étaient rationnels. Non. La question était rationnelle. Est-ce que vous pouvez vivre avec tous vos enfants dans cette petite maison? C'était une question rationnelle. Mais j'utilisais les émotions dans la question rationnelle. Donc, vos réponses, la manière que vous devez répondre à vos objections, elle doit avoir une logique. Il doit avoir une logique une après l'autre. Ma logique était, tu ne veux pas déménager parce que tu n'as rien trouvé. Je n'ai pas été dire, mais si je peux vous trouver quelque chose. Je n'ai pas été lui dire ça. Mais ça, c'était ce que je voulais lui dire. Ce que je lui ai dit, c'est que je l'ai amené dans un autre chemin pour qu'il me dise, oui, je suis intéressé de voir d'autres maisons. Pourquoi vous vouliez déménager? Parce que je vais être avec mes enfants. Parfait. Vous n'avez pas été capable de trouver? Non. Et dans cette petite-là, est-ce que vous allez être capable d'avoir votre rêve? Non. Alors, si j'étais capable, bien sûr, si j'étais capable de vous trouver. L'autre courtier n'a pas été capable, d'accord. Si je pouvais venir ce soir à 6 heures, vous amener quelques propriétés à voir. Est-ce qu'il y a une obligation là-dedans? Non. Non. Avez-vous remarqué? Oui. Mais j'ai eu mon rendez-vous. Est-ce que quelqu'un qui ne m'a pas donné de rendez-vous jusqu'à là? Vous avez tout donné. Ouais, c'est parce que. Parce que. Specialist, hein? That's why you're faddy. All right, well, be faddy, learn. Okay? Faddy is not that smart. Just learn. We're learning. Okay, good. Donc, OK. J'ai une question. Oui, Alex. Comme nouveau courtier, souvent ils vont nous poser des questions comme t'as combien de transactions? As-tu entendu l'analytique? Oui, vas-y. How many transactions do you have
Who asks a T'as stupid vendu combien de experienced maisons? people, C'est quoi tes expériences? experienced people, parce que tu l'as-tu déjà entendu? Non. ok. Experienced people, quand est-ce qu'on entend une connerie comme ça? Maybe they Pas comme forgot. ça, mais Maybe on they entend, forgot. ça fait Patty. combien de temps que t'es dans l'immobilier? Yeah. Oui, ça Tu se peut, l'entends, ça se combien peut. de fois tu l'entends celle-là? Honnêtement, là, Mais sur au début, 10, je l'entendais beaucoup sur- plus. Pourquoi? Parce que peut-être j'avais pas assez de confiance. Confidence, oui. Ouais. Ça vient d'où, ça, la question? Elle va toujours venir de toi. Si toi, tu ne démontres pas la confiance, guess what? They smell blood. They're like sharks. Mais ça se peut aussi qu'ils vont te poser juste comme ça. Non. Juste pour savoir. Moi, ils ne me poseraient jamais cette question-là. Pourquoi? They don't need to. They don't need to. Why? Moi, ils vont voir que je suis un jeune courtier, ils vont savoir que peut-être. Combien de fois? Ça fait combien de fois que je dis? Il est en train de s'auto. Yeah. What is he doing? Auto-sabotage. Yeah. They will ask, you know, we caught him young, you woman. No. They won't ask it If you come. Unless I show it. unless you show it. When they ask it, stop. Say, I need to go out for a minute, I'm coming back. Go out, slap yourself. Come back with her. Say, I just got a slap from my boss who told me I wasn't professional enough. Guys, si vous posez une question comme ça, c'est pas à cause que vous, ça fait pas longtemps que vous êtes en affaires, c'est parce que vous démontrez pas la confiance devant la question. Pour être capable de... Ouais. Come back with her. Red spot. What happened? My boss just slapped me outside. Why? Because I look like an idiot. Now I got to go back and answer you. I've been selling a lot of real estate in my mind. Okay, so, premièrement, personne ne te l'a posé la question. Le fait que tu es en train de... Okay, what did I say to you? Go. Lock yourself back. If you ask yourself that question, it's because you expect them to ask it and they will ask it. Yeah. Stop. So true. Effacé? Effacé. Fini. Je peux l'entendre cette. Parce que si tu le dis, c'est que tu y crois. Et si tu y crois, ils vont le croire et ils vont te la poser. S'ils te posent la question, c'est quoi tu réponds? Ah, moi, je dis, ça fait 7 ans que je suis en immobilier. Non, non, lui, ça fait combien de temps? Ça fait 1 mois, ça fait 2 jours. Okay, moi, je vais répondre. Remember, like Larry goes, like, all my life, how long have you been selling In real properties? estate. Yeah. Larry has been selling all his life. I don't want him to lie. How would you answer? I'll have my way. How would you answer? Well, yeah, for sure. I mean, I've acquired experience this year. That's a nice way. It sounds like a year. You know what? What you I have a better way. Okay. You're I'm going sure to be you my do. first client. Yes. Watch No. me. Watch me till the end. Sir, you're going to be my first client. 2 advantages. Can I share them with you? Yes. 1, I'll never forgive you. I'll never forget you. I'll never forget you for the rest. Who here remembers all his first line? Everyone. Everyone remembers his first. Who remembers the third? No. Mr. Seller, Mr. Buyer, 2 good news. Can I share them with you? Yes. 1, I will never, ever, ever, ever forget you. You're always going to be my first client. 2, I'm going to do everything to help you go from point A to point B. And I have a bonus one. Can I share that with you too? Yes. I have the biggest team behind me. My boss is checking everything that I'm doing to make sure everything that I do is perfect. This is my answer. You have any questions? This is my Thank answer. you. Well, I list with that guy. Sign here. I've been in business for 2 weeks. Ali, Hello, baby. Ali, your name is Ali? Ala. Yes. My answer was always like this. We are the biggest and most successful agency, and we are more than 200. I have a very strong and solid team. That's it. They forget about Isn't that me. true, by the way? Yeah. Isn't it true? If you screw up, aren't we checking? Yes. Yeah. So, And also, if it's your only client, you have all the time. you have all the time in the world. Yeah, to consecrate to only Honestly, 10. if I have a broker talking to me like this, I would tell him, yeah, my first kiss was sloppy too, you know? So
But it's true, we have to start somewhere. Yeah. But when you're starting with backtracking, you're out. Just own it. Own it. Own it. You've been in business for less than a month. Mr. Seller, I'm gonna remember you for the rest of my life. I'll never forget you. I'll never forgive you for asking me that stupid question. Okay? So, I'm telling you, but that's what it is. Don't be scared because you're new. Don't be scared. So, ayez pas peur que vous soyez nouveau. On a tous été nouveaux. Moi, j'ai été nouveau. Lui, là, que vous voyez, c'est pas lui qui était là la première fois. OK? On a tous été nouveaux. Dans tout. On a été nouveau à l'école, on a été nouveau chez nos parents. Chez nos parents, on a déjà été nouveau. On ne connaissait même pas nos parents. OK? À un moment donné, on était nouveau pour eux aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça? This is my first one. What do I do with this thing? Right? Eux autres aussi, c'était des nouveaux parents, etc., etc. On doit commencer quelque part. C'est bon? Oui. OK, good. Oui. I said that I had this question only once when I first started to, and you said you can't lie, but I did lie. Is that bad? Because me, I said, okay, I've bought real estate before. So in my mind, I've been in real estate for 7 years. Depends what the question is. How long have you been a broker? How many transactions? No, How many transactions? Yeah. But how much time have you been in real estate? Well, I've been in real Well, estate forever. I've been yeah, buying and selling exactly. before, whatever it is. Okay, I've grown up in it. Yeah. But don't lie. Don't ever lie to a client. Ever. If I catch you lying to a client, I'll break your head. Don't ever lie. I'm not kidding. Don't ever lie to a client. But there's a way to say it. Okay? Good? Okay. Okay, encore. Bon. Ah oui. Ah, une chose, oui, oui. Okay. Un des points qui est très important, c'est n'argumentez jamais avec un client. Oh, boy. Jamais. Regardez là. You hear it though, you hear it sometimes. Kills me. Don't argue, guys. The second you start arguing with the person in front of you, you are making him feel wrong. You are out. Making it personal. You're out. It's personal. Yeah, it's not professional. Don't ever argue with a client. A client says to you, this price does not make sense. Ça n'a pas de bon sens. Je suis listé à 800 000, je reçois un offre à 700. Mais c'est des cons. Ah, je vous comprends. What do you do with La that? maison, elle vaut 700 000. Excuse me, address it, please. Address it. Please, She has a case. Yeah, 750, get an offer, cash, no inspection, 650, they refuse both offers. Perfect. Let's talk about it. You still Now, owe me my can I- commission. Now let me ask you, if I argue with her, will she ever listen to me? No. No. Okay, you be that client? Yeah, Tu veux être la cliente? Yeah. Mais agis vraiment comme elle. yeah, I'm Comme vous gonna, allez voir. I'm meeting Elle. you tomorrow. Ok, Yeah. excellent. Madame Bianca, j'ai une excellente nouvelle. Là, c'est la troisième offre à 650 ou la deuxième? On a eu deux à 650. Là, t'as quoi? T'as-tu un autre offre? Non. Mais c'est quoi, tu Mais t'en vas l'avoir quand pourquoi? Pour même, ajuster le prix? yeah, Ok. twice. Ouais. Madame Bianca, ça va bien? Ah oui, ça va bien, toi? Ah, ça va très, très, très bien. Écoutez, je voulais savoir, je voulais venir vous voir demain. Record. Sorry, wait. Yeah, record. Am I on? Yeah, Thank you, Bon. go. Madame Bianca, avant de venir vous voir demain, j'avais quelques petites questions pour vous. Oui, Ça- c'est quoi, Fadi? Avez-vous une idée, ça fait combien de temps que la propriété est en vente? Oui, ça fait 2 mois. Oui, effectivement, ça fait 68 jours. Mhm. Alors, et jusqu'à date, combien de visites est-ce qu'on a reçues? 8, Oui, effectivement, il y en a eu 8. Et combien d'offres est-ce que vous avez reçues? 2, 2 offres. horrible. 2, bon, je vous comprends, vous avez reçu 2 offres. Ben, c'est pas mal mieux que les 6 autres qui vous ont rien fait, là, n'est-ce pas? Qui vous ont donné 0. Oui, mais j'en entendais plus. Oh oui, on s'attend toujours à plus. Fait que ma question pour vous, quand est-ce que vous voulez avoir une offre sérieuse? Now, hold on. Why did I say sérieuse? See where I'm going with this? You're going to see where I'm going with this. Just remember what I said. Quand est-ce que vous voulez avoir une offre sérieuse? Mais qu'est-ce que tu veux dire, sérieux? Ben, parce que vous n'avez pas répondu aux 2 premières à 650, n'est-ce pas? Oui, tu le sais, je veux minimum 750 000. Vous voulez minimum 750 000. Ben oui. Alors, si vous Ça avez... vaut 1 million. Ça vaut 1 million. OK. D'accord. Non. Does that sound like any seller? Yeah. Yes. Okay. Every seller. Madame Bianca, je vous comprends et je comprends entièrement
comment vous vous sentez par rapport à votre maison. J'aimerais vous poser une question suivante. Savez-vous combien de courtiers travaillent au Québec? 14 000. 14 000. Savez-vous, en moyenne, chaque courtier va faire combien de transactions dans une année? Non. 5. Ça fait combien d'acheteurs potentiels? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? À peu près 75 000, Oui. 60 à 75 000 transactions qui se font annuellement. Savez-vous, la plupart des transactions commencent où? Ça commence avec un offre d'achat. Ça commence sur Centris. Effectivement, éventuellement, ça devient une offre d'achat. Mais au début, ça commence sur Centris. Ils voient les propriétés, ils voient les prix, ils sont intéressés d'aller voir la propriété ou ne pas aller. Alors, combien de visites est-ce qu'on a reçu, vous m'avez dit? Au début, on a reçu 8, mais on n'a rien reçu récemment. On n'a rien reçu récemment. Qu'est-ce que vous pensez que le marché ou les acheteurs sont en train de dire par rapport à votre propriété? Ben, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu m'as dit? C'est qu'il y a trop de travaux à faire. Donc, s'il y a trop de travaux à faire, puis que les deux meilleures offres que vous avez reçues sont 650 000, selon vous, est-ce que ça vaut vraiment 1 million? Ben, si on fait les rénovations, oui. Combien vous allez mettre dans les rénovations? Ben, je ne sais pas, je suis en train de regarder avec un contracteur. Savez-vous, mon bureau, ils ont fait à peu près 1000 pieds de rénovation en arrière. Ça leur a coûté 270 000. Alors, vous voulez payer combien sur les rénovations? Combien vous voulez dépenser sur les rénovations pour arriver à 1 million? Ben, j'attends qu'est-ce qu'ils me disent parce qu'ils sont venus la semaine dernière. Ils ne vous ont pas donné de réponse? Pas encore. Bon, ben, on va attendre la réponse. Est-ce que je vais aller la voir demain? Non. Je veux une réponse. Pourquoi? Parce qu'ils vont lui dire à peu près une connerie comme ce que je viens de vous dire là, parce que c'est la réalité. C'est ça que ça a coûté en arrière. Wow. 270 000. OK? C'est ça que ça coûte aujourd'hui. Fait que rénover une maison qui vaut peut-être 1 million, là. Make it rain. Make it rain. OK? That's what it is. Fait que pour faire une rénovation sur une maison qui vaut 1 million, ben, ils ne vont pas mettre un cheap comptoir en. T'sais? Donc, j'aime mieux avoir la conversation. Et dès que j'ai la conversation, après ça, je vais revenir sur le. La réalité, c'est que ça vaut combien cette maison-là? 650. Ça veut, that's two offers, I agree. 650, that's what I it's worth. agree. But you cannot convince that person unless they start making math. Can we role play? Let's say she had her OK, meeting, she has the c'est price. à peu près 150 000. 150 000? Oui. D'accord. Et ils vont faire quoi avec 150 000? Je Ben, suis vraiment curieux. C'est quoi qu'ils ont mis là? Ils vont faire les balcons. OK. Ça n'amène pas de valeur ajoutée. OK. Quoi d'autre? Tout. Watch me, I don't care. OK. Quoi d'autre? Aren't you arguing right now? Non, Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Ça vaut quoi? Non, j'ai dit ça ne fait pas de valeur ajoutée. Ça n'ajoute pas de valeur à la maison. C'est comme, c'est comme une toiture. Parce qu'ils sont tous. Oui, non, je sais, il faut les faire. Ouais. Est-ce que ça, c'est comme une toiture qu'il faut refaire? C'est juste pour garder la propriété en bon état. Ah, OK. Ben, il faut rénover les salles de bain. Ils vont faire les 3 salles de bain. Les 3 salles de bain, d'accord. Oui. Et ben, c'est combien les salles de bain? Combien ils vont vous coûter? Ben, ils sont petits, alors ils m'ont dit à peu près 10 000 chaque. 10 000. Oui. Pour augmenter une valeur d'à peu près 5-6 000, il faut dépenser 10 000, d'accord? Oui, c'est ça. Oui, et après? par la suite, on va faire les fenêtres en avant parce qu'ils ne sont pas changés. Aussi, oui, OK. Donc, il faut les garder au bon en usage. Oui, OK. Puis peinturer, puis faire les planchers. Moi, je vais vous poser une question. Question pour vous. Si vous aviez acheté 2 maisons, vous avez deux opportunités. La première, ils demandent 650 000. Ils vont dépenser 150 000 ou 200 000 $ pour refaire les balcons, refaire les 3 salles de bain et refaire les fenêtres. Ou allez-vous dépenser 1 million pour avoir une maison qui ont déjà ces 3 éléments-là? Laquelle choisiriez-vous? Ben pour moi, je choisirais celui-là que je peux me mettre à mon goût. Donc, vous êtes d'accord avec moi que vous préférez prendre celle à 650, dépenser de l'argent, même si c'est plus que 200 000, 300 000, mais la rendre à votre goût à vous, que de payer quelqu'un 1 million pour son goût à lui, n'est-ce pas? Exactement. Pensez-vous pas que tous les acheteurs pensent exactement comme vous? Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle il va falloir qu'on parle de votre goût. Merci. Là, je ne suis pas en train de parler avec quelqu'un que je ne connais pas. Là. Je suis en train de parler avec mon client. Votre travail, c'est d'être honnête avec lui. Est-ce que ce n'est pas ça l'honnêteté? C'est pas ça être honnête? Oui.
La vraie réalité, là, Faut c'est pas que tu faire rentres dans ça. un condo là, qui est tout refait, super beau, mais pas de ton goût. Tu vas-tu l'acheter? Mais si tu rentres, tu dis, ouais, les salles de bain sont à refaire, la cuisine est à refaire, les divisions, je les aime plus ou moins, j'ai un budget, je peux me payer un autre 200 000. Ah, écoute, j'ai de quoi faire là-dedans, oui, ça va être à mon goût. Lequel est-ce que tu vas acheter? Celui-là, C'est celui qui va être à ton goût. Donc, tu peux avoir la plus belle cuisine, la plus belle salle de bain, les plus belles divisions, mais si ce n'est pas les divisions que je veux, ça vaut quoi? Zéro. Si je rentre et je vois, waouh, super belle maison, maudite cuisine, pourquoi qu'elle est neuve, cette cuisine-là? Je vais l'arracher. J'aime pas les couleurs. Ça n'arrive pas, ça. Ah, Pour ceux qui ont de l'expérience, là, ça n'arrive pas souvent que le client rentre et dit, pourquoi qu'elle est neuve, la cuisine? ouais. J'aurais payé un petit peu moins si j'avais à refaire ma cuisine. Parce qu'il rentre, c'est pas à son goût. Mais il ne peut pas dire ça au vendeur parce qu'elle n'est pas à son goût. Elle n'est pas à son goût. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Next. à notre goût, next. Trop petite, trop grande, trop ci, trop ça. Ils vont trouver toutes sortes d'excuses pour dire qu'ils ne veulent pas l'acheter à cause de la cuisine et des salades. Et ça, c'est la conversation que vous faites. C'est bon? Oui. OK. Oui, on a déjà dépassé notre temps. Je sais, mais important. Oui. Serious offer. Can you redefine serious, sérieux, un offre sérieux? Parce que je veux revenir au prix avec elle. Quand je l'ai dit, je l'aurais fait face à face, c'est un bon point, mais face à face, j'aurais dit, est-ce qu'une personne qui est prête à te payer cash, est-ce qu'elle est sérieuse? Elle ne veut pas faire d'inspection, est-ce qu'elle est sérieuse? Elle veut te payer moins que qu'est-ce que tu veux recevoir, ce n'est pas ce que tu veux entendre, mais est-ce qu'elle est sérieuse? Oui. Pourquoi penses-tu qu'elle t'a fait une offre à 650 000? Honnêtement, pourquoi tu penses que c'est ça? Elle va te dire, she's lowballing me, she's this, she's that, OK. Et la deuxième, elle, est-ce qu'elle connaissait la première? Non. Pourquoi qu'elle t'a fait la même offre? C'est la valeur du marché. C'est ce que le marché est prêt à te payer. Mm. OK? Mais ça, tu la laisses, elle, dire ça, d'accord? Ok. Alors, I'm done, because I'm already past 8 minutes. Merci. Juste un moment, je vais voir s'il y a quelqu'un. Objection, mes enfants ne veulent pas que je vende. Que les enfants veulent. Excuse-moi, là, je vais juste voir comme il faut. Moi. Pas un mot. Ils ont passé leur enfance. OK. Une question que j'ai eue de Nezak. Nezak a dit le courtier, pas le courtier, le vendeur dit j'ai mes enfants ne veulent pas vendre parce que je vis dans. Ils ont grandi dans la maison. Qu'est-ce qu'on répond à cette objection-là? Premièrement, est-ce qu'on peut ne pas être en accord avec ça? Donc, il faut être en accord. Ben, écoute, je vous comprends. Moi, si j'étais votre enfant aussi, je penserais peut-être comme ça. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est dans votre avantage de rester dans cette grande maison-là ou est-ce que c'est dans votre avantage de déménager dans quelque chose de plus petit? Ben, c'est dans mon avantage de OK? Est-ce que vos enfants veulent ce qui est bon pour vous ou ce qui est bon seulement pour eux? Ou pour les deux? Ben, idéalement pour les deux. Est-ce qu'ils veulent voir une maman et un papa heureux? Oui. Est-ce que je peux m'asseoir avec vous et vos enfants pour vous montrer différentes options? Et là, je veux que les enfants soient là. Pourquoi? Pourquoi je veux que les enfants soient là? Parce qu'ils vont prendre la décision avec eux. Oui. Dernière question. Dernière question, parce que moi, tout au téléphone, je n'ai pas de problème avec ça. Le problème que je freeze tout le temps, c'est quand tu arrives devant un client, surtout du proprio, puis ils me disent, ah ouais, ben ok, j'ai pas de problème, on va lister avec toi, mais je vais garder sur du proprio. OK, d'accord. Est-ce qu'on pourrait, peux-tu me donner une réponse à ça? D'accord. Vous voulez continuer à recevoir des appels? Oui, parce que si j'ai une la offre de mon question. côté, je pourrais voir. Ah, attends un peu. Tu vas enlever ma commission? Je veux juste savoir d'avance. Tu vas enlever ma Oui, commission? c'est ça, tu mais dans le fond. C'est pas la même conversation. Oui. Donc, vous voulez vendre par vous-même, mais vous voulez quand même que je liste la propriété. C'est bien ça? C'est ça. Parce que j'ai rien à perdre. Je vais rester avec toi, mais je vais rester sur du proprio. OK, d'accord. C'est un trait. Ça, c'est face à face. Là. On est face à face. Face à face. OK, d'accord. OK, d'accord. Écoutez, j'ai une question pour vous. Qui vous appelle le plus sur du proprio? Ah, c'est le maudit courtier. Vous voulez continuer à recevoir des appels des maudits courtiers ou vous voulez que moi, je reçoive ces appels-là? Oui, c'est sûr. Mais est-ce que Continue. si je suis avec toi, ils vont t'appeler toi, non? Oui, absolument, parce qu'on va l'enlever du proprio. Oui, OK. ils vont m'appeler à moi. Mais reviens avec ta commission. Je veux la commission.
Ouais, c'est ça. Fait que moi, Moi, ça ne me dérange pas de recevoir 8 appels de courtier puis peut-être un acheteur. Ouais, Ça me dérange pas. exact. OK. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Oui, vas-y. Est-ce que je peux vous poser une question vraiment, vraiment honnête? Oui. Jusqu'à date, combien d'offres vous avez reçues de la part des acheteurs? On a eu quelqu'un qui nous a dit qu'ils allaient offrir une offre. Et vous l'avez fait par écrit, l'a signé? Non, pas Non, encore. pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça fait combien de temps la visite? Ils ont visité il y a 2 jours. Savez-vous ce qu'on va faire? On va exclure cette personne-là du contrat. OK? Mais l'autre question que j'ai pour vous, c'est combien ils vous ont fait l'offre? Ah, je sais pas, il m'avait dit qu'il va falloir. En plus, discute fait qu'il n'y avait même pas de prix, là. Non, on n'a pas discuté du prix, mais il m'a dit c'est sûr qu'il va m'emmener une offre. Ben, regardez, la bonne nouvelle, c'est que si cette personne-là vous amène une offre, je l'exclus du contrat. OK? On peut aller de l'avant pour les autres acheteurs et les courtiers, d'accord? Mais s'il y a quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre personne? Ben, là-bas, si vous voulez absolument le garder sur du proprio, mettez mon numéro de téléphone. It's illegal to do It's that. not legal. So I'll tell the rest. Elle va rire. Je vais dire, non, honnêtement, je ne veux pas avoir des appels des courtiers non plus. D'accord? Mais regardez, je vais vous poser une question. Ça fait combien de temps qu'elle est sur le marché? Vous allez voir, je vais revenir avec les mêmes questions là. Je sais pas, j'invente pas la roue, là. Ça fait combien de temps qu'elle est sur le marché? Ça fait 2 semaines. Ah, ça fait 2 semaines, donc 14 jours. Oui. OK. Et sur 14 jours, vous avez eu combien d'acheteurs qui sont venus? J'ai eu, je dirais, 8 visites. 8 visites et combien d'offres écrites, signées? Pas d'offres écrites. Pas d'offres. OK. Est-ce que je peux partager avec vous c'est quoi les services d'un courtier pour un acheteur? Oui, vas-y. Notre travail en tant que courtier, lorsqu'on signe un contrat de courtage avec un acheteur, et ce qu'on est supposé faire, on doit en premier lieu s'occuper d'organiser, de leur montrer qu'est-ce qui est à vendre, d'organiser les visites. Et ensuite, une fois qu'on a organisé les visites avec d'autres courtiers ou d'autres vendeurs, de leur montrer la propriété, d'être avec eux. Ensuite, notre travail, c'est de voir s'ils sont intéressés, c'est de faire une analyse du marché, voir toutes les comparables vendus, arriver à un accord avec l'acheteur pour faire une offre d'achat. Ensuite, mon travail en tant que courtier, c'est de négocier la promesse d'achat en faveur de l'acheteur, pas pour vous, là, je parle si je représentais un acheteur. Mon travail est de le représenter, okay? Donc négocier un prix. Une fois qu'on est capable d'accepter, mon travail aussi, c'est de lui référer plusieurs experts en inspection, dans tous les éléments, dans finance, etc. Mon travail est de faire ça. Et mon travail aussi est de finaliser la transaction. S'il y a des problèmes, c'est de renégocier une deuxième fois. Éventuellement, envoyer tous les documents chez le notaire et faire la transaction. Saviez-vous tout ça? C'est quand même la job. La job, hein? Ouais. Savez-vous combien que l'acheteur me paye pour ça? Non. Ah, rien. Rien. Saviez-vous ça? Non, je savais pas. Alors, ma question pour vous, c'est pourquoi qu'un acheteur laisserait tous mes services de côté quand il ne paye pas pour ça, puis vient directement à vous? Pourquoi vous pensez qu'ils font ça? Ils ne payent pas non plus pour moi. OK. Mais pourquoi qu'ils laissent tous mes services d'experts de côté? Puis qu'ils ne me payent pas, là? Ouais. Puis qu'ils s'en vont directement, ils prennent tout le risque pour venir à vous. C'est quoi vous pensez que... Le prix, négocier. C'est qu'ils veulent vraiment l'acheter beaucoup plus bas que ça vaut, là. Ouais. OK. Alors, c'est pour ça que je suis là pour vous protéger. D'accord? Faisons la bonne chose. Signez le contrat, je vais m'occuper de vous à partir de ce soir. Nice. I know. That's written in your objection handlers. Yeah. It's written. Read it. I scripted the whole thing. Did you know that? Well, there you go. You're not reading the book. You can also mention that your buyers are pre-qualified, right? Yeah, that's on top of it. It's Yeah, on that's top on top of it. of So it. they But I know just that. wanted to go through the whole thing. C'est bon? Yeah. OK, boss. So welcome to all the new faces. My name is Sabina. I'm the director of the service department here at Florida Advisory GC. These guys already know that we offer services to brokers that are both included in your fees and add-on services. For example, we do broker loans, we do CMAs, we do all the different services that you can do administratively within the organization. And part of the fun stuff that I get to work on are projects. And there has been one project that everybody has been super excited for. And I am happy to share that our presentation folders have finally. Thank you. I hope you all love them.
I will just ask anybody who would like, we have decided that we are going to distribute them 5 to each broker, free. And then after that, they will be available for purchase in bundles at a reduced price. So if you are interested in collecting your 5 today, please don't run out of the room right away. And I'm gonna do this as systematically and as quickly as I can, okay? I will Can I have reveal them. You can have 5. Show them, Well, show of course, we will do the Vanna White. One for you, one for me. So here we go, guys. Nice. Your front, your back, you have all of your offices, all of your social media. You have a QR code that will scan all of our office locations. You have all of our tips and facts. And inside you have our partners. So we have partners from the banks, we've got a notary, we've got a rewards, and we have a slot available for you to put your business cards. Nice. Okay, hope you guys like it. We did a little bit of traditional with modern mix. It was not easy to find a cover, so I hope you love it. Very nice. And we will happy to see these around. So I will come by and visit you all one by one. Let's see. Good, okay. Thank you guys. Merci tout le monde. Thank you very Bye, much. bonne semaine à tout le monde. Thank you. Pour ceux qui restent à la rive sud, demain, je vais être à Saint-Jean, ok? 9h? Saint-Jean sur Richelieu, 9h30. Ok? Je vais être là-bas à 9h30, vous allez pouvoir prospecter. Je vais donner une autre formation là-bas. Vraiment plus cosy. Pas mal de fun. C'est bon? Good? Thank you, Fanny. Thank you, Fanny. Thank you. Salut. Oh, yes. We're a team of more than 200 voters. No, that's my answer. That's my answer. Thank you. Okay, so everybody here wants their folder. Okay. I'm gonna go as fast as I can here. Ala, I'm taking you. 1, 2, 3, 4, 5. Double check. 1, 2, 3, 4, 5. Voila. Mr. Benjamin Cole. Ben. Direct. Wasn't that the bonus? You said that was like the bonus, like. No, I don't know. I was never there. No, I see me in I'm not with them. Thank you. No, it's in your name. Every person is catched. I don't know. I'm with Ross. Oh, you're not with it? No, I talked with one. Working closely with the supervisor. That's the second one. Was that we were backed by Oh, we're. Okay. Nashabi and ACH. 1, 2, 3, 4, and 5. Double check them, please. And let's go. Thank you for your patience, guys. I don't think it like expires. Yeah. It's prospect or. Thanks, Carla. Yeah. That's it. You know, the same presentation. Name that building. They have a new Or, TV. no. You know what it is? Thanks for giving them something. Okay. Yeah. Nice. How much are they gonna be? Just to see how well you know the trail. Something in that ballpark. Don't ask me. Come on, man. Really. How much? Yeah. Well, you ordered them from before, directly from. Royal Patch. Yeah. So now we would figure this is But best it's for you nicer, guys. we had It's you huge. personalized. And we come to you Is to this find out? the back on Jill stuff, huh? The Great. building on Yes. Jill? The old one? Yeah, It's it'll much go on the more service site as professional. well, probably, maybe there's something out that What you building can. is this? Thank you so much. You're most welcome, thank you for your patience, guys. So tell me something. There you go, Busy Hill City. Somewhere in the whole way. Very good. Yeah, we have a clue for the team. Are we doing the pictures of? What's going on? Binder. Boy, just- That's
all I could tell. Okay, First Empire architecture versus against the background of 1960s modern, 1970s modern, from the old port. Thank you, Sabina. You're most welcome. Enjoy it, guys. How do you stay here? I'm trying to get a closer look. See if I can get something. Sabina, you're gonna give $5 to the first one to figure out the building, huh? Well, it's me, but I'm gonna give my $5. You're gonna give yourself $5? No, I give up. Yeah, leave my spot. Notre I'm Dame, counting to 5 right You now. know what it is? It is in Notre Dame. yes. The exact building though, I don't know the exact name, but I know it is in that vicinity. Because we've had a hard time finding somebody. Look at your to house. It's empty for. Next to Brit and C'est Chips. pas Notre Dame. I know the building. No. And, I'll get back to you. Eh. Thank you. Thank you. Yeah, it's next to Brit and Chips. No, that's McGill. I don't want to be part of it, that's why I asked. Yeah, McGill? on Notre Dame. There used to be a branch, I don't know. I try everything. It's in the Google I box. try everything. Yeah, exactly. Exactly. You'll make me Can Google I it. just ask you a quick question while you're doing that? I don't even know. For the old insurance, we have. No, to it is find Notre Dame, how you're long we right. have. Yes. And how do we do it? Because we don't have access anymore. I don't have an exact answer to that. Okay. I'm gonna give you a standard, Notre 30, Dame. 6 months? 30 to 60 days sometimes. Oh. Yeah, I would call Desjardins. Okay, yeah, I'll call them. Because it's a transfer over, so Okay. I don't know if they give a longer window. Oh, okay. I know if it's like, you work somewhere and then it's taken away, it's a bit longer, but I don't know. Okay, I'll call them. Thanks. You're welcome, honey. I want them. Of course you want, am I misspelling your name? First Empire architecture. First name I know is the last, Verno. Section, Oh, Coriander. how do you know? Yes, you know Marino? Yeah. What did you want to see? No, you work with them. That's my other word. Oh, very good, good feedback? Oh, how did you end up all the way here? How funny. So you're in, the B is in the end. That's that. 2, 3, 4. Voila. Yours is coming. 1, 2, 3, 4, and. You want me to come again, or? Come super, I'm coming that way. Look at you, you heard the good news. It's coming, it's It's coming. actually, There we go. Can't give you Yay, that. of course. Thank Thank you. you. They're all done. They are done. Good luck. We get 1, 2, 3, 4. Where are you working from? I'm right there. That's for me? 1, 2. We're all getting 5 each. These are brand new. They're so nice, eh? They're like glossy. Oh, that's our people, our These are people, our people. people. These are in there. We don't have to do that sheet of like notre équipe. Hey, you don't work with, And we offer them, but he's kind of thinking. Okay, I'll just ask. Yeah, no, he's definitely I know still that with you us. I were- asked him, but he couldn't. Cute guys. Very nice. I love it. You are most welcome. Now, who forgot theirs? this one? Google Maps. does that right now. Who forgot? Did anybody know? There's 5 right here. Maybe Paddy? I'm wondering, but I don't think I gave him because I figured he would forget them here. Okay. But thank you. That was my first guess too. Enjoy, guys. Thank you so much. I'm gonna go wander and see if anybody else is missing. Hani I didn't get. I got a list, Kenny, I'm working on it. You're too famous for me to see you in person. I always seen your face on Gapon Boulevard. Yeah, Always. I'm everywhere. Across the year. I'm that. everywhere, my friend. Nice to meet you. Nice to meet you. All right, check it out. That not it? The black building in the back? What is it called? The old one, this one. What street? Okay, so what do you want? What do you think? Do I You need want the to- glass building next to it.
No, it's in the background. What is the Montreal City Hall? What is it? It just. No. She's gonna Montreal be City Hall. reasonable price. She Oh. wants to sell them. That's where Charles de Gaulle came, Other people, please. 1968, and pronounced the speech. Vive le Québec libre! Got everybody riled up. It's okay. I'm available from 2 to 2:05 for history lessons. But yeah, so City Hall with the Montreal Courthouse. Actual municipal. Good guys. Oh, yes. Yeah. So if you're on place, It's you're Jacques Cartier. It's on top. you're looking west, northwest. Yes, that's true. Next to McDonald's. There. Well, you gotta be. Yeah, across the street. Yeah. So you're looking towards that direction, like towards Chinatown, essentially. That's Notre Dame, no? Yeah, it is Notre Dame. It's just because the way it goes up there, and then the way it goes down into the old port and whatnot. Notre Dame she's a funny one. There you go. Got the answer. Now somebody is gonna ask you, hey, is this Montreal? Nice picture. You say, yeah, it's a new port. Honestly, you're kidding? That could be a question from an actual client. Absolutely. And if you don't know, You don't know anything about You gotta real know what estate. you're presenting, right? Exactly. Oh, yes, it's Montreal City Hall. Of course. It's under restoration right now. Did you know? No. Another new thing to put in mind. It's part of the service, huh? Of course. It's about knowing this stuff. But, sharing is caring, huh? Thank you so much. Hope one day we'll be able to return. Of course, we'll make a deal. Of course. Thank you so much. Bye-bye. God? Yes? The script? Ask me about something? No, I got it. Thank you. You got it? I got Only answer. the question in it? Yeah. Okay. Bye-bye. You going now? Yeah. All right, man. See you tomorrow. Oh no, not me. Let the people know in case they ask questions. Bye-bye. How are you? Good. Ready to go? The distribution? Yeah. Okay. Very good. Did you get some? Honey got some? I got some. Yes, I'm just using this report. And then maybe that'll be a way to get them. We should have.
médecin annonce son terminal. On va les interrompre en base de 18h50. Donc, ils sont environ 2025 environ. On va créer des gars qui je te comprends. Merci d'avoir dévergé parce que c'est mieux. Merci. Merci. Merci à toi. No, but my husband was there and she would ask me, but you know, like, I don't think my next. Oh, and then she doesn't know, it's gonna be hard. So, yeah. She drops them off at 8:30, and then she'll be away to 9 o'clock, right? 8:30. Yeah. Okay, Wednesday either, but. So, let me put for Friday, yeah. We still have the thing.